tes collègues actrices, acteurs et autres te soutiennent. Mais j'ai vu quand même Amy Dani a fait une belle sortie. Ça a eu des... Est-ce que tes collègues producteurs, tes collègues actrices, acteurs et autres te soutiennent? Mais j'ai vu quand même Amy Dani a fait une belle sortie. Ça a eu des... C'est où j'ai d'ailleurs vu la bande-annonce. Tu vois, tu me l'as pas envoyé. Voilà. En tout cas, j'ai vu qu'il y a encore une... Et quelles sont les autres personnes du monde du cinéma qui te soutiennent? Oui, tous les acteurs sont engagés. Vous avez vu comment est-ce que de l'affiche jusqu'à la... Non, moi je parle du vrai soutien. Déjà le fait... Attends, ça veut dire que, ça veut dire que même Mitumba n'a pas encore acheté 100 billets? Fabienne. Parce que attends, je sais que j'ai l'habitude, il a l'habitude d'acheter les billets pour toutes les projections qui se font, soit au cinéma Eden, soit à Canal Olympia. Mitumba achète, il achète. Chacun le projet qui me parle. Peut-être mon projet ne me parle pas. Chacun soutient ce qui me parle. Mireille Blanche n'a pas acheté? Non, non pas? Non, j'ai pas Bon. J'espère que elles vont recevoir mon message. Muriel, vous avez l'habitude de soutenir tous les projets cinématographiques. Jusqu'ici, j'ai vu que ce soit Marcel Cuetier, que ce soit Amy Dani, tous les actrices, les acteurs, les producteurs, Blaise Option. Je veux vous voir soutenir Flavienne parce que elle aussi, elle a eu l'habitude de soutenir pas mal de personnes. Et je pense que lors de ta dernière projection, tu avais fait salle pleine. C'était au cinéma. Au cinéma Eden. Alors que tous les acteurs du milieu du 7e art au Cameroun apportent le soutien, je veux voir ça. Et si je ne vois pas ça, on aura des problèmes. Et chacun va devoir s'expliquer. Hein? On se comprend, monsieur Bénézet Kopombia. J'ai vu quelquefois, vous avez sorti, vous avez déboursé 100 000 francs pour soutenir des projets, acheter 50 tickets ici, 100 tickets à gauche, 200 tickets. Mais pour Flavien, vous n'avez pas encore fait. J'espère que vous allez bien sûr réagir très bientôt parce que je vous connais quand même comme un monsieur responsable qui encourage le cinéma depuis la nuit des temps. Voilà, parce que vous êtes un acteur incontesté, vous êtes un acteur connu et reconnu depuis la nuit des temps quand on parle de cinéma au Cameroun. Voilà. Mesdames, messieurs, salut à tous. Merci de nous recevoir où que vous soyez. Alors, pour cette sortie, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, voilà, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau. C'est une reine du cinéma camerounais, c'est un visage bien connu et que vous avez accepté depuis des années, que vous avez bien sûr adopté. Elle, c'est Flavienne Chatat que je reçois, autant pour moi sur ce plateau, pour qu'on essaye, en tant soit peu, de parler de ce projet qui s'annonce vivement de ce que du côté des Canal Olympia le 31 mars prochain, c'est bien sûr la sortie du projet Miraculé. Elle est sur ce plateau pour qu'on en parle. Flavienne, salut et bienvenue. Merci beaucoup, merci infiniment pour l'invitation. Voilà, alors comment tu vas déjà Flavienne? Ça fait un bout de temps, tu as disparu des réseaux, on a compris bien après que c'était bien sûr pour ce projet Miraculé. Je vais très bien et comme tu l'as si bien dit, j'étais absente parce que nous avons passé avec mon équipe plus de 2 mois au village pour tourner. C'était dans quel village déjà? Miraculé a été tourné à Bansoa. Bansoa du côté de Balou. Voilà. Et quel est le souvenir que vous gardez de Bansoa après 2 mois passés là-bas? Oh là là, magnifique village. Le paysage de ce village. Je n'ai même pas envie de commenter. Vous allez tous les voir dans, c'est-à-dire les sites, vous allez voir tous les sites, vous allez voir tout ce qui m'a amené à Bansoa dans la série. Voilà, c'est une série de combien d'épisodes déjà? C'est une série de 26 épisodes. 26 épisodes, 26 minutes. Voilà, alors, si on peut déjà avoir un bref aperçu, d'où est partie l'idée de créer ce film Miraculé? En fait, cette série autant pour moi. Miraculé est parti d'une publication sur ma page Facebook. J'avais lancé la recherche du scénario sur ma page Facebook. En fait, j'ai recherché même un scénario de web-série. Et j'ai été surprise de recevoir les longs métrages, courts métrages, web-séries, séries. De la part des internautes. Et quand je tombe sur ce scénario Miraculé, en fait, qui m'était envoyé par Toby Bizanga, je suis particulièrement marquée par l'histoire. Je suis particulièrement, je vais dire,
je m'accroche, c'est-à-dire l'histoire accroche avec sa particularité culturelle. Et du coup, je me décide donc de te lancer sur le projet. Voilà, de la produire. Voilà. Alors, on a justement eu à apercevoir sur Internet des rumeurs. Je vais le prendre ici entre guillemets des rumeurs, comme quoi c'est un jeune de Yaoundé qui aurait écrit cette série. Qu'en est-il réellement en fait? Parce qu'on a vu un jeune qui a fait une sortie où il réclamait les droits, comme quoi on ne l'a pas mentionné dans toutes les publications pour la promotion du projet et tout. Qu'en est-il réellement, Flavienne? Il est justement le scénariste, mais... Ah, c'est lui qui a écrit. Est-ce qu'on a refusé qu'il n'est pas scénariste? Est-ce qu'on ne l'a pas mentionné sur le générique qui n'est même pas encore sorti? Est-ce qu'on ne l'a pas mentionné sur l'affiche qui a été officiellement publiée le 17 février? Ça a été, je vais dire, sa sortie a été tellement maladroite et sans, je vais dire, des accusations sans preuve. Parce que j'ai pris la peine, en plus de l'avoir mentionné sur l'affiche, j'ai pris la peine de le mentionner avec son nom d'artiste, en gras, pas en battre, sur la publication. Donc, à la fin, je me suis demandé quel était le but de l'acharnement sur le projet et sur ma personne, en me traitant de manipulatrice, en me traitant d'égoïste, c'est-à-dire tous ces mots dégradants. Est-ce qu'il a reçu son argent en tant que scénariste? Vous l'avez payé tout ça? L'histoire commence le 31 janvier. J'ai passé toute la journée du 31 janvier à l'entendre avec lui. Quand je les entends les deux, j'ai toutes les preuves, c'est-à-dire que il y a des preuves que Toby l'a désintéressé sur le scénario. C'est-à-dire qu'il a perçu des sous, ce qu'il avait demandé pour l'écriture du scénario. Et comme il a si bien dit, il ne pensait même pas que le scénario devait un jeu d'ambiance finalement. Je crois que son problème, c'est le fait que ce soit Flavienne qui ait produit. Peut-être c'est l'occasion aussi peut-être de lui dire merci pour avoir écrit ce beau chef-d'œuvre. Je ne lui dirai jamais merci. Tu sais pourquoi? Oh là là. Parce que en fait, la reconnaissance, ça ne vient pas d'une façon forcée. La reconnaissance, il faut laisser les gens apprécier. Mais Flavienne, on connaît tes combats d'antan, hein, mais aujourd'hui, écoutez, Flavienne dit, la reconnaissance ne vient pas d'une manière forcée. Est-ce que c'est pas un peu ambigu, sachant qu'à un moment sur Internet, on t'a vu réclamer, hein, à part si je me trompe, une certaine reconnaissance. C'est-à-dire, ce que vous avez eu sur les réseaux sociaux, je ne sais même pas qui les avait publiés, parce que je ne suis même pas d'abord une fille des réseaux sociaux. Ma vie, ma réalité, je ne l'ai publie jamais sur les réseaux sociaux. Je blague sur les réseaux sociaux, je parle de mes activités sur les réseaux sociaux, mais ma vie privée reste privée. Rarement, même mon enfant, vous allez voir son nom sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que je juge que ce n'est pas encore le moment de présenter certaines choses. Je ne vois même d'ailleurs pas l'importance. Voilà, c'est un coup de gueule à tous ceux qui passent la journée à mettre leur enfant sur Internet et tout, créer les pages pour leur enfant. C'est pas comme si c'est mauvais. C'est juste que personnellement, je me dis que l'enfant, je dois publier mon enfant sur les réseaux sociaux quand il a au moins l'âge de pouvoir se protéger. On voit tout ce qui se passe dans notre société, on voit tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux. On n'en parle pas, ce qu'on appelle le cyberbullying. Le cyberbullying, comment est-ce que je vais appeler ça en français? Le mot, c'est-à-dire l'interprétation. Un bashing. Le bashing. Le bashing. Il y a, parfois tu publies ton enfant, un peu comme ce qui s'est passé avec le bébé de l'américain. Les gens se sont carrément mis à se moquer du bébé. Un bébé qui n'a pas demandé à naître. Imagine-toi un peu que demain, que peut-être tu publies ton enfant. Les enfants sont tellement éveillés aujourd'hui. À 8 ans, 9 ans, 10 ans, l'enfant va voir ce qu'on disait de lui déjà dans le passé. Même pas ça. Je veux dire, à 8 ans, c'est-à-dire que tu publies un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et par mégarde, il prend le téléphone et lit les commentaires. On demande, mais pourquoi l'enfant là est comme ça? Pourquoi l'enfant là, est-ce qu'il mange même? Imagine un peu ce que l'enfant... Un peu comme ils en ont l'habitude de faire à la fille de David Teto. Hein. Bah, elle a déjà reçu des coups. Hein. Ouais. Mais imagine un peu un jour quand l'enfant apprend à lire et tombe sur des commentaires aussi méchants. Imaginez un seul instant le choc psychologique que l'enfant va avoir. Et vous savez quoi? Parfois, ce sont des chocs. L'enfant ne s'exprime pas.
Mais au milieu des autres, l'enfant se sent différent. Oui. L'enfant agit différemment. On a beau parler, l'enfant a peur de choquer les parents aussi en disant j'ai lu ci, j'ai lu ça. Mais l'enfant en veut aux parents. Aux parents qu'il a publié. Voilà. Ok. Alors, mesdames, si c'était juste une parenthèse, on reste dans le cadre de la promotion du film Miraculé qui sortira c'est le 31 mars à partir de 19h. Et qu'est-ce qu'il faudra réellement? Est-ce que les tickets sont en train de s'écouler déjà? Ouf, je ne fais qu'appeler, pardon, maintenant acheter les tickets. J'ai fait ce film, la série pour vous. La série, c'est pour vous. Donc, je vous ai montré les points de vente pour acheter, pour vous procurer les tickets. Voilà. C'est où déjà? Quels sont les chez Emi d'animation, Fadex Malamoussadi, où ils partent à Saveur des Vignes, Lopong d'Abomba, où ils partent à Kembuti, situé à l'hôtel Le Plateau, UCB, où ils partent à Canal Olympia. Canal Olympia directement. Et franchement, on fait les films, séries et autres, c'est pour vous le public, c'est pas pour nous les acteurs. Donc ne croyez pas que voilà, même si on achète le billet, on arrive le jour là, qui va nous voir, c'est vous les stars le jour là. Donc on vous attend le jour là pour voir à quoi vous ressemblez et soyez surtout chic. Voilà. Surtout dans un style traditionnel. Alors, et pourquoi avoir choisi 10 000 connaissant la situation, les crises du pays? 10 000 francs. On n'a pas choisi 10 000 au hasard. En fait, la sortie officielle, c'est une exclusivité qu'on donne. Ah oui. Vraiment aux personnes. Et il faut que les gens se sacrifient aussi. Ah, et en plus de ça, nous avons beaucoup de difficultés. J'aurais souhaité mettre même à 3 000, 5 000. Mais la location de la salle à Canal Olympia, ça ne l'a pas. Vous n'avez pas de partenaire, pas de sponsor, personne? Je produis seul, je fais tout seul. Tu fais la demande, personne ne t'accompagne. Mais comment est-ce que des entreprises sérieuses au Cameroun qu'on voit souvent